Alors, ma formation à Don Bosco, j'ai d'abord fait mes 2 ans de CAP BEP à Don Bosco, dans la menuiserie aluminium et dans les produits verriers. Et après, j'ai continué par un bac pro, aussi pendant 2 ans, toujours dans la même branche, menuiserie aluminium. Ben, tout simplement, après mon bac, j'ai été embauché par mon père ici, qui m'a fait donc passer par tous les postes à l'atelier, que ce soit production au niveau de l'aluminium, production au niveau des produits verriers. Et donc, je suis passé par tous les postes donc de fabrication. Et après, je suis passé 5 ans plus tard chef d'atelier. J'ai dirigé une vingtaine de personnes. Donc voilà, ça m'a beaucoup appris aussi. Si un jeune aujourd'hui, il ne se plaît pas dans la formation générale, je veux dire, pour moi, pour ma part, si je parlais à un fils, je lui dirais qu'il fasse déjà ce qui lui plaît. Et il n'y a pas de sous-métier aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun sous-métier et il y a vraiment une perspective d'avenir au niveau de tout ce qui est métier manuel. Aujourd'hui, un simple ouvrier, je veux dire qu'il soit dans l'électricité, dans la plomberie, dans l'aluminium, il est assez qualifié et qu'il a envie surtout, il peut arriver à faire de grandes choses au niveau professionnel. Parce qu'on voit tout simplement tous ces métiers, tous ces artisans, on manque d'artisans en France, on manque de bons éléments au niveau salarié. Donc je lui dirais vraiment que s'il a envie, il n'y a pas de souci, il y a du travail dans la filière manuelle. Dans les Alpes-Maritimes, surtout chez nous, sur la Côte d'Azur, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des parois vitrées de plus en plus grandes. Donc on a la chance d'être sur la Côte d'Azur où il y a des gros chantiers, je veux dire des belles villas de prestige. Donc aujourd'hui, oui, il y a du boulot dans la menuiserie aluminium, dans le produit verrier automatiquement ça va de soi vu que ça se complète. Il y a du travail pour les jeunes qui ont envie, qui ne s'inquiètent pas. J'ai fait en premier 2 ans, j'ai préparé mon CAP en menuiserie aluminium. Je l'ai eu l'année dernière et là je refais un 2 ans supplémentaire pour un bac professionnel. Le CAP, on était plutôt sur de la 2D, c'est-à-dire des fenêtres, des portes et tout. Maintenant, le bac pro, c'est plutôt de la 3D, des vérandas, des trucs comme ça avec des reliefs, des grosses structures. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vitrer une fenêtre justement. Comme vous pouvez le voir là, on a légèrement commencé à la fenêtre. Donc la fenêtre est là, on commence à mettre un peu de joint qu'on va mettre tout autour de la fenêtre pour permettre une certaine étanchéité et ça va permettre l'isolation. Après on va mettre les barres qui sont ici, on va toutes les emboîter et on va commencer à les visser. Et nous, en première année de CAP aluminium, on vitre des fenêtres, on crée justement ici les fenêtres. Sans les roulettes. Alors maintenant qu'on a mis le joint, on va commencer à mettre les barres d'aluminium. Il y a 60 fenêtres et en tout, ça veut dire 120 ouvrants, comme on peut voir souvent dans les restaurants et tout à emporter. Il y a souvent ça, c'est nous qui allons le faire. Je pense, pour ma part personnellement, qu'il faut vraiment aller au contact de la matière, que ce soit de l'aluminium ou du verre, vraiment la travailler, la façonner, construire, assembler, pour vraiment avoir de l'expérience, acquérir de l'expérience à ce niveau-là, et c'est que bénéfique. Alors les études qu'on fait dans la filière Alu à Don Bosco, donc il y a d'abord le CAP. Le CAP, il y a 2 stages à faire sur les 2 années, un de 7 semaines et un de 4 en 2e année. Et le bac pro est en alternance par contre. Faire un bac pro en alternance, ça me plaît beaucoup. Ça permet déjà d'avoir un peu de sous qu'on peut garder, vu que généralement on reste chez ses parents dans cette période-là. Et ça permet d'alterner, de mieux connaître le monde professionnel pour plus tard. Alors les cours, il y a les cours généraux, donc maths, français, anglais, etc. Et on a des cours théoriques sur la matière de l'aluminium, donc les profilés, comment monter telle fenêtre ou telle porte, les normes en vigueur sur certains bâtiments, etc. Et en bac pro, c'est la même chose, en beaucoup plus poussé. On va plus voir l'approvisionnement des chantiers. Pour de grosses structures, ça ne reste plus à une seule fenêtre ou une seule porte. Alors dans l'atelier à Don Bosco, on a des équipements assez haut de gamme. On a un peu tout.
Donc on a aussi bien des tronçonneuses monotête, double tête, on a les poinçonnages, on a vraiment tout pour pouvoir travailler comme une usine en fait. Voilà, donc le premier cycle est terminé sur un champ. La machine, elle va tourner. Les taux tournent, 90 degrés vers moi. Voilà, tu vois, les 3 trous sont finis. Et maintenant, on fait des drainages sur le champ. Tout ce qui a été programmé a été réalisé. Voilà. Maintenant, tu vas desserrer les taux. Tu sors ta pièce. Tu la contrôles. Encore une fois, les taux. Reste appuyé. Voilà. Voilà. Très bien. Tu vérifies les usinages qu'ils ont été faits correctement. 1, 2, 3 pour les clapets et 1, 2, 3 pour les drainages. Donc tu te mets là, ici, et tu donnes un tout petit coup de soufflette. Voilà. À peine, hein. Voilà. C'est bon, terminé. Voilà. Moi, j'ai apprécié mes années à Don Bosco et j'espère qu'il y aura encore une bonne formation professionnelle pour les jeunes parce que Don Bosco, je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer par rapport à, comment dirais-je, ils sont un petit peu humanistes. Donc, ils ne jugent pas les gens, ni leur classe sociale, ni d'où ils viennent. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans le lycée Don Bosco.